Chers parents, j'ai cité Anatole Coliné Makosso, Papa Solution, qui vient à l'instant d'arriver. Merci, Maroto. afin de procéder au renouvellement de l'Assemblée nationale ainsi que des conseils départementaux et municipaux. Comme il y en a l'habitude, le président de la République, en convoquant le corps électoral, obéissait ainsi aux dispositions de la loi constitutionnelle du 27 octobre 2015. En effet, celle-ci précise à son article 129 que la durée du mandat des députés est de 5 ans renouvelable. De même, en application des articles 208, 209, 210 et 211 de la Constitution relative aux collectivités locales, la loi numéro 7 2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales dispose que les conseillers départementaux et municipaux sont élus pour 5 ans. À propos de l'organisation des élections à terme issues dans notre pays, dimanche 10 juillet 2022, son Excellence, M. l'initiation après avoir accompli son devoir civique, déclaré à la presse, je cite, les élections se déroulent de façon régulière. Cela est un bon signe. La démocratie est un processus
et nous devons continuer à apprendre et à avancer. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Félicitations. Les scrutins des 4 et 10 juillet 2022, comme vous l'avez constaté, ont bel et bien eu lieu dans la paix et la transparence exigée. Toutes les conditions avaient été prises par le gouvernement afin de garantir l'égalité des chances à chaque candidate et à chaque candidat, à chaque liste de candidats. De la même manière, le gouvernement avait mis tout en œuvre pour permettre à chaque citoyen d'exercer librement son droit le plus absolu de choisir ses représentants à l'Assemblée nationale et dans les conseils départementaux et municipaux. Le taux de participation par département montre que les populations d'une élection à une autre adhèrent au processus démocratique que nous avons adopté comme mode de gouvernance publique. Pour chaque département, le taux se présente comme suit. Louisa, taux de participation 49,54%. Brazzaville, 36,77%. Cuvette, 81,4%. Cuvette Ouest, 79,3%. Culo, 71,70%. Les Poumons, 64,01%. Nicolas, 74,04%. Niari, 41,88%. Plateau, 85,01%. Pointe-Noire, 37,18%. Poule, 72,59%. Sanga, 60,67%. Soit un taux global de participation de 59,77%. Les résultats obtenus par les différents candidats en liste sont les suivants. Le résultat du premier tour des élections législatives des 4 et 10 juillet 2022, département de Pointe-Noire, arrondissement Ouangili, circonscription numéro 1. Le nombre d'inscrits, 53 nombre de votants, 18 314. Taux de participation, 33,97%. Nombre de bulletins nuls, 84. Nombre de voix exprimées, 18 230. Ont obtenu Makosso Anatole Kouréné, PCT, 18 et même sort que ceux qui ont été élus dès le premier tour. Justement, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, vient de nous rappeler. Je suis heureux, la suppléante Suzanne Kababélé se joignant à moi, ainsi que le député Fred Mamona et son suppléant, pour vous dire en cette circonstance, merci. Simplement,
fait pendant ces 2 semaines écoulées de campagne rude, une campagne extraordinaire, une campagne au cours de laquelle vous êtes totalement impliqués, relayant même le titulaire que j'étais parce que pris dans d'autres missions, mais vous avez gardé le cap, vous êtes resté sur le terrain, vous avez mobilisé les électeurs, vous avez parcouru les ruelles jusqu'à nous permettre d'obtenir ce brillant score de 18 230 voix dans une circonscription comme la première circonscription de Wandjili. C'est inédit et je voudrais simplement vous traduire ma reconnaissance et vous demander de vous applaudir vous-même très fort. Je sens une montée en puissance du Parti congolais du travail et de votre député dans cette circonscription. Nous avons commencé en 2017 avec 7800 voix. Nous avons mobilisé aujourd'hui 18 000 électeurs. Encore une fois, je voudrais vous adresser toutes mes félicitations. Mais mieux, vous avez en amont barré la route aux usurpateurs. À tous ceux qui ont voulu venir nous déranger dans cette circonscription, vous avez eu le mérite de leur dire ne perdez pas votre temps, on ne vient pas s'amuser dans la cour des grands. Je voudrais simplement vous dire encore une chose. 18 000 voix, c'est 18 000 problèmes, c'est 18 000 attentes, c'est 18 000 espérances de la part de nos électeurs. Nous devons donc ensemble prendre l'engagement de tenter de donner des réponses à ces 18 000 problèmes, à ces 18 000 préoccupations, parce que chaque électeur avait une voix et chaque voix était une expression. Cette expression symbolisait donc une demande, une attente que chaque électeur attend de nous. Amen. Nous devons donc tout faire pour garder le contact avec chaque électeur. Pour découvrir le message que cet électeur a bien voulu nous envoyer en mettant dans l'urne le bulletin qui porte notre nom. Amen. Ce n'est donc pas du tout repos. Je vous prie de vous mobiliser davantage, d'être en contact permanent avec les électeurs au travers des réseaux, au travers des cellules, au travers des mutuelles, pour faire remonter aux députés les attentes de ces électeurs. Le travail commence maintenant. Pour ma part, et en engageant encore une fois avec moi la suppléante et tous les autres élus de la circonscription qui ont composé avec moi la liste, en attendant que nous n'ayons les résultats des élections locales, nous vous réitérons notre engagement à continuer à travailler, à œuvrer pour que tout le travail que nous avons commencé soit poursuivi. Je vous remercie. Merci, Excellence. Thank you.